je vais vous révéler les 11 astuces qui m'ont permis de réaliser cette aquarelle. Tout d'abord, je diminue le nombre de couleurs que j'utilise à 4 couleurs ou 5 maximum. Ici, j'ai 2 bleus, cobalt et outremer et un rouge plus un jaune, donc 3 couleurs primaires. Avec ces 3 couleurs primaires, je pourrai réaliser toutes les couleurs de mon aquarelle. Ensuite, je fixe ma feuille avec un ruban adhésif. Ici, j'ai pris un ruban de papeterie. Si vous faites la même chose, attention par rapport au ruban papier de ne pas déchirer votre papier. En quatrième, j'ai humidifié mon papier avant le lavis. Ici, je répartis l'eau de façon homogène. Je réalise ensuite un lavis pour l'atmosphère que je veux donner à mon aquarelle. Pour la thématique que j'ai choisie, donc un cerf dans une forêt, j'ai voulu donner une atmosphère de crépuscule. Tirez la couleur de façon horizontale. Faites un dégradé avec un pinceau propre pour étaler les pigments vers le blanc. Et ensuite, pour le sol, changez vos valeurs. Ici, pareil, mes coups de pinceau pour le lavis sont à l'horizontale. Et je vais mordre le papier mouillé de mon premier lavis bleu. Ici, je rajoute une deuxième couche de lavis. Ce n'est pas nécessaire, mais comme je fais la nuit, je souhaite faire un lavis beaucoup plus opaque. Pour un ciel de jour, une couche suffit. Nous allons ensuite réaliser la technique du mouillé sur mouillé. Votre lavis n'est pas encore sec. Vous pouvez réaliser les éléments de l'arrière-plan qui seront clairs et diffus. Ici, ce sera les feuilles des arbres de ma forêt. Ça sera une forêt de conifères, donc de sapins. Et je fais les aiguilles qui se fondent dans le fond. N'hésitez pas à changer vos couleurs de façon à ce qu'il y ait une dynamique et non pas un aplat et que des éléments se détachent par rapport aux autres. Donc la technique du mouillé sur mouillé, comme vous pouvez le voir, se diffuse avec le lavis que nous avons posé précédemment. À présent, nous allons réserver l'élément clé de notre aquarelle. Pour mon aquarelle, c'est un cerf. Ça pourrait être un personnage, une voiture de votre côté. Quoi qu'il en soit, essayez de réserver cet élément clé avant que l'aquarelle ne soit sèche, car vous pouvez encore enlever le pigment grâce à un pinceau propre et sec de préférence. Une fois que vous avez réservé votre papier, nous allons progressivement rajouter du contraste. Donc là, je suis partie de valeurs gris foncé et je vais rajouter des valeurs de gris moyen.
ces valeurs peuvent paraître, quand l'aquarelle est mouillée, noire, des valeurs très foncées, mais en réalité, lorsque votre aquarelle va sécher, vous aurez des gris moyens qui permettront de faire la transition entre les gris clairs et les gris moyens. Chaque coup de pinceau en aquarelle raconte quelque chose. N'hésitez pas à donner une dynamique à votre forêt. Maintenant, nous allons détailler du clair au foncé. C'est un principe de base en aquarelle. Donc, vous partez des valeurs claires. Comme ici, nous avons fait le fond en bleu. Et ensuite, nous allons rajouter des valeurs foncées. Ici, ce sont les troncs qui se détachent du ciel et de la forêt. Donc, ces valeurs foncées signifient le premier plan. Vous devez également penser à faire un contraste, non pas des clairs et foncés ou clairs obscurs, mais des contrastes de tons, c'est-à-dire contraster des tons chauds avec des tons froids permet de rajouter un dynamisme supplémentaire à votre aquarelle. Ici, mon cerf aura des tons chauds qui vont se détacher du fond froid de la forêt, puisque j'ai utilisé des valeurs bleues en dominante dans la forêt. Quand vous avancez dans les contrastes, vous allez avoir une aquarelle qui sera un peu plus épaisse au fur et à mesure et qui permettra de donner plus de consistance à vos éléments foncés. Ici, je réalise les bois du cerf. Et je vais détacher sa silhouette pour mieux la définir avec des valeurs plus foncées. Évidemment, vous travaillez en touche, inutile de remplir tout votre cerf. Comme ça, vous gardez des éléments de lumière. 10e astuce, contraster les valeurs de clair-obscur. Ici, je rajoute des valeurs sombres pour pouvoir contraster avec le ciel. Une fois que votre aquarelle est sèche, on va pouvoir rajouter des éléments avec la technique du sec sur sec. Cette technique consiste à créer des traits ou des éléments avec un pinceau sec chargé de pigments épais et qui va laisser un trait granuleux. Grâce à cette technique, je vais pouvoir créer des troncs qui s'harmonisent avec le reste et se détachent par leur valeur opaque et obscure. Et voilà, nous avons vu les 11 techniques qui vous permettront de réaliser une aquarelle
de façon aboutie et professionnelle. Je vous remercie et n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos. À bientôt.